Coucou, my Gisette, how are you? I am okay. I'm a little tired, but I am okay. I will survive. I am a little tired. Today was my day off, but I had to go pick up my car because I took hubby took my car to in the morning to the shop to get an oil change and maintenance and everything. So I had to go pick it up. So that's when I went off for. But it's my day off today, so I was trying not to go anywhere. Coucou Peggy Dubois. Bonsoir là-bas. Bonsoir vous tous. J'espère que vous avez bien passé la fête de Pâques. Hein? Moi ça va. J'ai bien fêté. Joyeuse fête encore à tout le monde. Joyeuse fête encore. Je suis en mode un petit verre de vin là. Josette. I don't know, my dear. Seriously though, if you ask me, I can't answer that question because I have a lot. Okay? The simplest answer to that is that I have a lot because I love sunglasses. I love options. So I like different stuff. So, and you know, I always like to be out of the ordinary. So I don't ever do anything that normal people do. I like things that are out of the ordinary. So I have a lot. How many exactly? I don't know. All I know is that I love sunglasses and I have a whole lot. So, you know. Anyway, bonsoir à vous tous. Je serai pas longue aujourd'hui, Massa. Il est fatigué de ça, Massa. Je suis fatigué jusqu'à. Coucou, ok. Karina, comment ça va là-bas, ma chérie? Ça fait longtemps que tu as disparu, hein, Karina. Ça fait longtemps que tu as disparu. On te sent plus. You know, how are you? J'espère que tu vas bien. J'espère que tes yeux, ça va aussi. J'espère que ça va mieux. Ok? You know, moi, ça va, mais je continue à protéger mes yeux. Noël, c'est là. Bonjour, ma Noël. Bonjour là-bas. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien fêté. J'espère que vous avez bien fêté la fête de Pâques. Mais, Kristanovic Kala, depuis que je te dis là que appelle-moi, on doit causer, on doit parler. J'ai un projet que j'ai envie de travailler sur toi, avec toi sur un projet. Il y a un projet là que j'ai envie de travailler avec toi. Mais depuis là, je dis que contacte-moi, tu me contactes pas. J'aimerais que tu me contactes quand tu as le temps, ok? Kristanovic Kala, please, contacte-moi. J'ai un projet que j'aimerais qu'on travaille sur ça ensemble, toi et moi. S'il te plaît, si c'est possible. Ok? Ah, la super, Noël, c'est la super. Ok. That's good, Joseph. Your day off. That's good. Quand tu peux avoir un jour de repos, il faut le prendre. Moi, c'était mon jour de repos hier et aujourd'hui. Hier, j'ai passé, le matin, je suis allée à l'église avec monsieur mon mari. Nous sommes allés à l'église. Après, nous sommes allés à une invitation, de ses collègues qui nous ont invités à manger chez eux le jour de la Pâque. Donc, nous étions là-bas et puis nous sommes rentrés vers 16 heures. Dès que nous sommes rentrés vers 16 heures, et puis tellement j'ai mangé là-bas et j'avais bu beaucoup de champagne, je me suis couché, j'ai dormi. Noël, c'est là, dis-moi, tu n'as pas envie de venir ici en Côte d'Ivoire? Bien sûr, Noël, c'est là, bien sûr que j'ai envie de venir en Côte d'Ivoire, bien sûr. Bien sûr que je viendrai en Côte d'Ivoire, sans faute. Tu sais que la Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les jumeaux, donc sans faute, je viendrai en Côte d'Ivoire. Coucou Malela Kaye. Ooh, Mireille. How are you, Mireille? Atinouk. Hello, how are you? Happy Easter. I know. You working too damn much, Mireille. You working too damn much. You not around. You never connected. You always working. I mean, I get that. I understand. I work a lot too. Really. Yeah. So, anyway, how are you? I hope you're okay. Leila Kaye, bonjour ma Leila. Lorraine Lafleur, coucou Lorraine Lafleur. Coucou ma moitié du bois. Mon ancienne moitié est devenue ma moitié. Ma ex-moitié est devenue ma moitié. Coucou là-bas, bonsoir là-bas. Bonsoir vous tous là-bas. Bonsoir Chova Seka, bonsoir frérot. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir là-bas. Voilà. Moi je vais super bien. So, anyway, yeah, I know. Thank God to that, Mireille. That's very good. Thank God to that.
Anyway, today, j'aimerais qu'on fasse un petit Congo, ça là, un petit débat. Hey, Trevor Seka, bonsoir. Adja, na où? Adia, ou je ne sais plus. Ouais, Adia a disparu depuis là, Trevor Seka. Adia a disparu. Je sais que Adia, depuis que j'ai arrêté de faire les directs là pendant même 2 mois comme ça, là, elle aussi, elle est entrée dans les Sissongo. Yes, so, je le ferai à Noël, c'est là, je le ferai. Bien sûr, je le ferai. Elle est entrée dans les Sissongo, Adia. Même Winnie Mandela. Apparemment, la Winnie Mandela est même morte aujourd'hui, la paix à son âme. Winnie Mandela est morte. Même toi, Winnie Mandela là. Arnaud, bonsoir. Le thème de ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'homme parfait. C'est ça le thème de ce soir. Dans la discussion de ce soir, c'est pour parler, il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Bref, il n'y a pas une partenaire parfait. Ok? En fait, je dis ça pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui m'écrivent, qui disent comme quoi, qui disent comme quoi, you know, parce que ils se disent qu'en me voyant, ils se disent que le meilleur mariage c'est avec le blanc, parce que le blanc c'est ceci, c'est cela, parce que, Aminata Fofana, bonsoir là-bas. You know, et dire que, oh, j'ai ma soeur là-bas, elle est mariée avec un blanc, j'ai mon frère qui est marié avec un blanc, blablabla, qui est marié avec une blanche, et puis les blanches sont comme ça, les blancs sont comme ça, comme ça. Je vais vous dire un truc aujourd'hui, hein. Mes gens, c'est là. Il n'y a pas d'homme parfait. Naomi le fait, bonsoir là-bas, la mère, prends place. Il n'y a pas d'homme parfait. Que l'homme soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit bleu, il n'y a pas d'homme parfait. Laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous voyez les femmes dans des foyers, épanouies, heureuses, ou bien avoir tout ce qu'elles veulent. Vous croyez que... Merci Naomi le fait. Comme d'habitude, non? La dose attitude. Comme d'habitude, je dose. Comme d'habitude, chérie Zara. Comme d'habitude. Merci là-bas. So, que vous voyez là, vous nous voyez là. Donc, c'est pour vous dire que nous, que vous voyez là, on est mariés avec les blancs là, vous croyez que nos vies sont parfaites, bien qu'on a des hommes parfaits, parce que vous voyez que, comme on est avec les blancs, ça veut dire que l'homme blanc est mieux. Je suis désolée. Dorian, bonsoir là-bas, Dorian, Kenfa, coucou là-bas. Je suis désolée, hein. L'homme parfait, ça n'existe pas. Et il y a beaucoup de réalités que vous ne connaissez pas. Derrière beaucoup les couples qui se cachent là. Il y a beaucoup de réalités que vous ne comprenez, que vous ne connaissez pas, derrière tous les couples. Donc, dans chaque couple, il y a les réalités que les gens ne connaissent pas. Dans chaque couple. You know. Donc, il n'y a pas d'homme parfait. Sandra Kouo, bonsoir là-bas, ma Sandra Kouo. Que ce soit chez le noir, que ce soit chez le blanc, il n'y a pas d'homme parfait. Parce que beaucoup vont dire là que oh, le blanc est romantique, le blanc est ceci, le blanc te donne tout ce que tu veux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une question de blanc ou de noir, c'est une question de personne. C'est une question de chance. C'est une question d'éducation. C'est une question de l'entendement que tu as avec ton gars dès le début. Vous comprenez, hein? Dès le début. Parce que il y a un bonbon dans ma bouche, le bonbon ginger, j'ai dans ma bouche. J'aime souvent sucer les choses pimentées, donc j'ai le bonbon ginger dans ma bouche. Il faut que j'enlève un peu. Parce que vous ne connaissez pas. vous croyez que c'est parce qu'on avait le blanc qu'il est parfait. Que quand tu avais le blanc, il va te donner ciel et terre. Le blanc est romantique, le blanc est ceci, le blanc ne fait pas ça, le blanc ne tape pas sur la femme, le blanc ne me gronde pas, le blanc ne triche pas, le blanc ne trompe pas. Ça, tout ça là, ce n'est pas la vérité. Le blanc trompe. Le blanc est aussi chiche. Le blanc aussi peut taper sur sa femme. Moi, je connais mon ex-mari qui était blanc a tapé sur moi correctement. Jusqu'à le type là a voulu me tuer. Le blanc tape aussi sur la femme. Le blanc trompe aussi sa femme. Le blanc est aussi chiche. Le blanc peut aussi manquer la romance. Le roman, ou c'est le romance, ou c'est la romance, c'est quoi là? Hein? Le blanc peut aussi manquer le roman. Donc, il ne faut pas dire là que c'est le blanc qui est parfait, c'est le blanc qui est bien. Ce n'est pas vrai. Vous ne connaissez pas beaucoup de femmes qui sont dans les foyers là. Je vous dis bien beaucoup. Quand je parle de beaucoup là, c'est toutes les femmes black, les femmes africaines qui sont mariées avec les blancs là. 90% vivent de ces situations qu'elles ne peuvent pas oser vous dire. Elles ne peuvent pas vous dire.
Parce que vous les voyez comme ça là. Beaucoup même sont là parce qu'elles veulent aussi qu'on dise qu'elle est mariée avec le blanc. Ou bien qu'elles veulent aussi qu'on la regarde que... Alors que dedans la relation là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le blanc n'est pas parfait. Je connais beaucoup de noirs, des gars noirs qui sont romantiques, qui sont affectionnés, qui sont que merde. Quand tu avais celui-là, maman, le blanc te dit que pardon, tu vois, passe ta route. Que les gars noirs, je vous dis bien, je parle par expérience. Seulement que bon, moi j'ai pas eu la chance, c'est Dieu qui a décidé comme il a décidé. Bon, c'est comme ça. Mais les gars noirs que tu avais lu là, le jour qu'il se lève, il dit qu'il te prépare la nourriture, tu es couché, et il prépare pour toi. Il lave les habits, il lave le soir, il fait le ménage, il t'aide, il est là, vous causez, il te prend comme une princesse, il te traite, il te donne tout, ciel et terre. Surtout s'il a un peu. S'il a un peu là, il t'achète une maison, te construit une maison, il te fait ceci, il te fait cela. Donc, il y a les gars noirs qui sont bien là dehors, que quand ils traitent une femme là, massa. Donc, arrêtez de croire. Je ne dis pas que les blancs ne sont pas mauvais, mais je vous dis que c'est question de chance. Et il faut avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui est déjà bien dans un fond. Dans un fond qui est déjà un bon fond. Déjà. Ok? C'est la même chose comme chez les noirs. Chez les blancs comme chez les noirs, il n'y a pas que le noir comme ça. Il y a les noirs qui sont réellement des you know, motherfuckers. Et il y a aussi les blancs qui sont des assholes. C'est des deux côtés. Mais moi, je vous dis que je pense que pour ne pas perdre le temps, à X ou à Y, il ne faut pas entrer dans les mariages, dans les relations que tu vas regretter parce que tu vas entendre que tu es avec un blanc ou bien parce que tu n'aimes pas les blancs. Il faut qu'on te voie avec ton frère noir pour qu'on ne te dénigre pas, pour qu'on ne te juge pas que tu avais le blanc. Who cares? À la fin de la journée, c'est ton bonheur qui compte. C'est ton happiness, ton contentement qui compte. À la fin de la journée, tout ce qui compte là, c'est comment toi tu te sens. Tout ce qui compte là, c'est comment toi. Donc, ce qui veut dire que au début de vos relations là, n'entrez pas dans les relations seulement pour entrer. N'entrez pas dans les relations parce que il a l'argent, parce que il est blanc, parce que il me fait ci, me fait ça. Non. Entrez dans les relations parce que c'est une relation qui te convient. On ne peut jamais trouver ce qu'on veut à 100%, jamais. Mais si tu peux arriver à trouver ce que tu veux dans une relation à 50, 60% là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Arrêtez de chercher l'homme parfait. L'homme parfait n'existe pas. Arrêtez d'entrer dans des relations médiocres pour aller après crier. Et il y a les blancs là dehors comme ça là. Et il y a aussi les noirs dehors comme ça là. Moi, je dis toujours que, un homme là, si ça ne va pas entre nous là, comme je t'ai trouvé, c'est comme ça qu'elle va aussi trouver un autre. Eh oui. Comme je t'ai trouvé là, c'est comme ça que je vais trouver un autre. Et qui sait, peut-être que l'autre qu'elle va trouver serait même mieux que celui-ci. Mieux que celui-ci. Donc, cherchez dans vos relations. Il ne faut pas que le financement ne doit pas être l'essentiel. Parce que quand beaucoup de gens parlent que le blanc est comme ça, le noir est comme ça, c'est beaucoup plus basé sur le financement. C'est beaucoup plus basé sur l'argent. Arrêtez de baser relations sur l'argent. Parce que l'argent n'achète pas le bonheur. Hein. Je suis désolé de vous dire. L'argent n'achète pas le bonheur. Tu peux être avec quelqu'un qui a l'argent comme je ne sais pas quoi, qui peut... Prenez même d'abord je ne parle même pas loin. Prenez d'abord l'exemple de Donald Trump et Melania. Prenez l'exemple. Cette femme, c'est-à-dire qu'elle est malheureuse dans son couple. C'est-à-dire que ça se voit. Ça se voit qu'elle n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse dans ce couple-là. Elle est là, il y a l'argent, il y a la position, les yeux du monde qui la regardent, elle peut avoir tous les sacs Vuitton et Chanel et Louboutin qu'elle veut, mais intérieurement, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas libre, elle n'est pas, like she is not happy. Le financement doit faire partie des dernières des raisons pourquoi vous mettez en couple avec quelqu'un. L'argent doit être l'une de la dernière raison. L'argent ne doit pas être principal. L'argent ne doit pas être principal. C'est pour ça que vous dites tous les jours que vous les femmes là, soyez indépendantes aux gens que quand vous entrez dans une relation, je te dis, réflexologie, mahogany, quand tu vois Melanie, elle est malheureuse, tu sens qu'elle est malheureuse. Il faut les voir là-bas. Parfois même quand elle veut même arrêter la main, elle tape la main comme ça, elle sasse. Parfois il faut voir comment il a grondé devant les gens, comment il a parlé. Tu sens que, tu vois son bien, tu sens que, mais celle-ci, elle est dans une relation traumatisée avec tout l'argent que le type là a. Et elle est première dame le pays le plus puissant du monde, mais jusqu'à là, elle n'a pas le sourire
d'épanouissement. Elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie, elle n'est pas ouverte. Vous voyez ça. Regardez la différence entre Melania et Michelle Obama. Vous-même voyez regardez la différence là. Entre Michelle Obama et Melania. L'argent ne doit pas être le principal, la raison la plus importante d'entrer dans une relation. Moi, j'ai appris ça. Parce que tu es dans une relation, on te donne ceci, mais le traumatisme de ça, tu ne peux pas connaître. Et les blancs aiment le chantage. Même pas seulement les blancs, même les hommes en général, même les noirs. Les hommes aiment le chantage. Parce qu'un homme te fait ci, il te fait ci, il te fait ça. Il va te chanter sa masse. Le genre que tu veux même péter comme ça, il te raconte comment je te fais ci, sans moi tu n'es rien. Je te fais ça, tu n'es rien sans moi, machin, machin. Seulement parce que tu te fais ci ou tu te fait X ou Y. La raison de ta relation doit d'abord être que tu trouves ton compte, tu trouves ton bien-être avant de t'engager. Tu trouves une personne qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent ou tu es heureux avec cette personne-là. C'est la même chose comme les femmes. Parce que beaucoup, vous les hommes là-dedans, vous aimez courir derrière les chouin. Tu vois une fille là, elle change, elle brille, elle est comme ça là, elle a les formes, elle est nyanga, elle est belle, tu vas vers, tu te dis que, parce qu'il faut que quand tu marches en route là, on voit que oui, je suis avec une canon, je suis avec une chouinga. Tu vas dans les faits là, tu accroches comme ton sac à main, tu accroches comme si tu avais porté un Louis Vuitton à main, tu es comme ton pot de fleurs. Tu marches avec partout, parce qu'il faut que tes collègues t'envient, il faut que ta famille t'envie, il faut qu'on regarde que tu as une belle femme. Mais dans la maison, quel est le traitement que cette femme t'inflige dans la maison? Comment est-ce que la femme là vit avec toi? Comment est-ce que cette femme vit avec toi? Comment est-ce qu'elle te traite? Comment est-ce qu'elle te parle? Comment est-ce que, il faut réfléchir à tout ça. Parce que je vois que c'est l'argent et les luxes qui sont plus importants. Hein? Beaucoup de marche dehors, vous cherchez d'abord l'argent. C'est pas important, hein? C'est d'abord ton bien-être. Tu dois être dans une relation où tu sais que je suis heureuse, on ne me parle pas mal, on ne me gronde pas. Et laissez-moi vous dire que le blanc n'est pas facile. Hein? Le blanc n'est jamais facile. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de sœurs blacks qui sont mariées avec les noirs, ont peut-être les copains blacks à côté, ont peut-être leur gars à côté, parce que le blanc n'est pas facile. Laissez-moi vous dire. Le blanc n'est jamais facile. Donc la personne, quand on vous dit là que parce que vous voyez les femmes avec les blancs, ça veut dire que le blanc là, elle est en haut, elle est au ciel. Ce n'est pas vrai. Le blanc n'est jamais facile. Parce que d'abord, vivre avec un blanc, c'est vivre avec quelqu'un qui a d'abord sa culture à lui, qui a sa culture. Vous ne partagez pas la même culture, vous n'avez pas les mêmes traditions, vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Il y aura toujours une différence, un petit gap entre vous. Et ça, c'est un gap que, et quand le blanc est dans son territoire, je vais vous dire, quand le blanc est dans son territoire, il ne va pas chercher, à épouser what can I say, qu'est-ce que je peux dire? Donc, il ne va pas chercher je peux même dire que quoi même là. Il ne va pas chercher à te croiser. What can I say? Like, he's not going to try to meet you halfway, He's not going to try to, what can I say? Le mot, je cherche le mot, c'est quoi? Donc, il ne va pas chercher à te retrouver aussi. Donc, à épouser ta culture. Non, quand elle est dans son domaine là, c'est son domaine ou rien. Voilà, merci, ma mère m'a suivi. Il ne va pas chercher à s'adapter, hein. Je suis désolée, hein. Il ne s'adapte pas. Tu es chez lui, tu as sa culture. C'est toi qui dois t'adapter à sa culture. Il ne s'adapte pas. C'est comme ça. Oui, il ne s'adapte pas. Non, c'est-à-dire que tu es chez lui, hein, donc tu fais comme chez lui, tu te comportes comme chez lui, c'est-à-dire que tu t'alignes. Il n'y a pas que il va dire que ouais, je vais aussi essayer d'être un peu camerounais, je vais aussi essayer un peu, de peut-être manger plus camerounais. Non, si manger camerounais, c'est peut-être une fois en passant, une fois par mois, que tu fais peut-être un petit truc. Il n'y a pas que tu vas aller pourrir la maison avec les odeurs de la cuisine camerounaise de tous les jours, il n'y a pas de ça. Après, il va te dire que sa maison sent mauvais. Ils sont comme ça. Tu t'assois comme ça, tu veux enjoy ton couscous. Moi, j'ai ça assez tout le temps. Celui-ci là dans la maison, c'est tout le temps. Quand je vais mettre, j'ai envie de manger un truc camerounais. Je vais préparer mon couscous avec mon gombo. Hey! C'est dit que, maman, ça part comment ça sortit. Ça part sort. Il faut que ça glisse là. Non, il n'est pas sur ça. Non. Que ça glisse là. Ça glisse. Non, pardon. Tu es là-bas seul. Et je vous dis une vérité que je vous dis que parfois je fais que je rentre du travail comme ça, un jour que je suis de repos, je dis que je sais qu'il aime bien manger la langue de bœuf.
Il aime beaucoup manger la langue de bœuf. You know, je fais ça dans la mamie que dans le ndomba. Je sais que mon mari aime ça, mon gars aime ça. Donc, je vais dire que, oh, je vais le surprendre. Il adore ça. Je vais faire un ndomba bien là et tout ça dans la mamie et tout ça. Il va manger. Il sera surpris. Il va aimer. Il va adorer. Donc, j'ai bien nyangalisé ma nyanga sauce de langue de bœuf là. Maman, quand le type là rentre le soir, hein, je dis que oui, j'ai fait la langue de bœuf, je sais. Il dit que non. Moi, je suis quitté de mon boulot dans ma tête là. J'avais que je viens manger mon Black Bean Burger. Black Bean Burger, c'est les hamburgers végétariens. Donc, les hamburgers qui n'ont pas la viande, les hamburgers qui ont, c'est les légumes. C'est fait à la base des légumes. Et puis, on met dans les cartons. Donc, c'est congelé. Donc, il vient, il met au congélateur. Il vient, il sort, il met les choses dans le micro-ondes. Il met dans le pain. Il fait son sandwich avec. Non, il se dit que c'est ce que lui, il a envie de manger. Je te dis, c'est que tu as préparé toute la journée là, tu as nyangalisé là. Quand il dit que non, ce n'est pas ça que lui avait envie de manger, il n'avait pas ça au programme. Il va manger sa viande congelée, les hamburgers congelés là. C'est ça que lui veut manger. Donc ce que toi tu as fait là, ça ne l'intéresse pas. Alors que si tu es avec un frère noir, quand il arrive là, tu as préparé, même si tu as préparé quoi, il arrive, il trouve, oui, les veggie burgers, voilà. Black bean, pour lui là c'est black bean burger, les veggie burgers. Il dit que non, ce n'est pas qu'il ne mange pas. Il mange beaucoup la cuisine africaine. Mais ils sont compliqués parce qu'un jour, je veux lui faire plaisir. Je me dis que ok, je vais le surprendre avec un bon plat de ceci, de gna gna. Parfois, je fais le mets de parce qu'il aime bien le mets de pistache. Je fais le mets de pistache. Il dit que non, il va aimer, va être content que je lui ai surpris. Quand il rentre là, c'est dans sa tête là. Il avait que je vais manger mes pastas, mes pâtes. Il va manger. Que tu fais quoi là? Il ne touche pas sa nourriture. Il mange ses pâtes parce que dans sa tête, c'est ce qu'il avait dans sa tête. Alors que si ton frère noir arrive là, il trouve que tu lui as fait un jumet exotique là, il est content jusqu'à, il mange ça jusqu'à. Donc, il n'y a pas de nothing is perfect. Rien n'est parfait. Toi, alors, une femme, tu te sens comment? Tu étais contente comme ça que tu vas surprendre ton gars, arriver, il n'apprécie même pas ce que tu as fait pour lui. Tu vas faire comment en tant que femme? Tu supportes seulement parce que c'est comme ça. Le blanc ne cherche pas à s'adapter, hein. Il va comprendre que tu viens d'ailleurs, il va comprendre que tu as récupéré, il va te laisser faire tes choses. D'autres, beaucoup même il va te laisser, comme le mien ne me comprend en rien. Il me laisse, je fais ce que je veux. Il me laisse faire ma tradition, mes choses. Mais, ça ne veut pas dire que lui va m'accompagner, hein. Ah non. Ah non, il ne m'accompagne pas, hein. Non. Donc, s'il fait mes choses là, africaines, non, je peux faire, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit faire aussi, hein. Ils sont comme ça. Tu vas faire comment? Il n'y a pas d'homme parfait. Donc, ça, ce n'est même rien. Ça, c'est rien. Mais je vous jure que, si vous demandez à beaucoup de femmes qui sont mariées aux blancs là dehors là, elles souffrent. Beaucoup les blancs hommes la malbouche. S'ils commencent à te parler mal, qui t'insultent, qui te parlent mal comme ça, tu as pitié de toi-même. Beaucoup de blancs là sont méchants là dehors. Méchants. Le genre qui est que beaucoup là chez les Africains pour les traumatiser et les maltraiter, les traiter comme des esclaves. Beaucoup sont là dehors comme ça là. Beaucoup. Et vous connaissez ça. Beaucoup. De même comme les frères noirs, il y a les frères noirs qui aiment le chantage, qui aiment parler mal aux femmes, qui aiment insulter les femmes, qui aiment... Bref, il n'y a pas l'homme parfait. Ce n'est pas une question de blanc ou de noir. C'est une question de la personne. C'est une question personnelle. C'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de personnelle. C'est la personne même avec qui tu es qui est comme ça. Donc, ce qui fait qu'avant que vous vous engagez dans les relations, prenez le temps de connaître, d'apprendre à qui vous avez affaire. Ne partez pas vous marier seulement parce que peut-être tu veux te kaolo, il n'y a pas de problème. Va te marier pour te kaolo. Tu sais que même si quoi sur là-bas, tu vas assumer. Même si quoi sur là-bas, tu es prêt à assumer. C'est pas seulement le kaolo. Si c'est pour le kaolo, allez là-bas, prendre vos kaolo. Mais de grâce, si c'est que tu as déjà ton kaolo là, il faut bien prendre le temps de regarder qui tu es en train de te mettre en relation avec. Prends ton temps. En prenant ton temps, parce que le problème c'est que vous-même là, vous cachez souvent, les hommes comme les noirs. Quand tu rencontres quelqu'un, tu caches qui tu es vraiment. Parce que tu veux que la personne ne voit que le bon côté de toi. Tu l'apprends que tu es sainte nitouche. Tu ne sors pas, tu te balades pas, tu fais ceci là, tu prépares le lit, tu libères le couteau tous les jours. Oui, au lit là, tu donnes tous les jours au lit. Donc quand l'homme aussi s'habitue qu'il a connu que c'est comme ça, c'est ça que tu lui as appris. Maintenant, alors, quand elle t'épouse en espérant que c'est ça qu'il va avoir tout le temps jusqu'au reste de sa vie là, après tu changes, voilà là où les problèmes viennent. De pareil comme vous les hommes là.
Tu es avec une femme, tu lui montres que tu es attentif, tu es là, elle t'appelle, tu es toujours là, tu es au petit soin, oui, bébé, machin, oui, hein, tu es petit soin, tu la gardes bien, tu es romantique, tu es vraiment là. Mais quand la femme s'habitue aussi que, ouais, le gars, c'est bien là, attentionné, il est toujours là avec moi, il a machin, machin, machin. Maintenant, alors, quand elle va t'épouser, elle arrive chez toi là, maman, tu ne la gères plus. Elle va me toucher que bébé, c'est comme, ah, laisse-moi, je suis fatiguée. Hein? Hein, papa? Vous êtes comme ça, vous les hommes, vous êtes comme ça, j'en ai connu beaucoup, vous êtes comme ça. Tu commences là, vous êtes comme ça. Donc, c'est pour ça que vous dites que, homme comme femme là, exprimez-vous. Quand vous êtes encore en concubinage avec quelqu'un, quand tu es en concubinage avec une personne, prends le temps de connaître la personne, exprime-toi. Donc, connaître ne veut pas dire que toi, caches tes habitudes derrière et tu veux chercher à connaître qui est cette personne. Montre-lui qui tu es. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis une personne qui est très romantique. J'adore le romance. J'adore l'affection. Moi, j'aime l'affection. Et j'aime l'attention. J'aime que tu me donnes ton attention. C'est comme ça. Et je te montre ça au début que j'aime de l'attention, mais moi, j'aime aussi avoir l'attention. Parfois, je t'appelle comme ça parce que je veux seulement entendre ta voix, je raccroche. Parfois, je veux seulement te voir. Parfois, je veux seulement m'asseoir comme ça là et mettre ma main dans ton pantalon et toucher et jouer avec ton zizi. Ça ne veut pas dire que je vais faire. Non, ça veut dire que j'ai seulement envie de toucher, je veux seulement jouer avec. Oui, c'est comme ça que je suis. Parfois, je veux me coucher sur toi. Parfois, je veux, quand on est assis en train de regarder la télé là au salon, toi tu t'assois sur la chaise, moi je m'assois par terre, mais entre tes jambes, entre tes pieds. J'aime m'asseoir entre les pieds de mon homme, je m'assois par terre, mon homme est assis sur la chaise, moi je suis assise par terre, entre ses pieds, j'adore ça. Après tu me caresses un peu la tête là, ou la nuque là, ou les épaules là, I love that. Donc ne fais pas que tu finis de me donner ça, après maintenant, non, zéro. Là, je te montre d'abord que voilà ce que moi j'aime. Oui. Voilà ce que moi j'aime. Si toi, tu n'aimes pas la caractère, si tu as la caractère d'homme qui n'aime pas les choses comme ça, pardon, laisse-moi. Oui, c'est comme ça. Voilà ce que moi j'aime. Tu riais. Non. Non, mais le fait tu riais. Je vous dis la vérité. Moi, je suis comme ça. Parfois, j'aime seulement jouer avec le zizi. Hein. Oui, je joue avec. Moi, j'aime ça. Je ne veux pas faire, je ne veux rien. Je veux seulement jouer avec. Je joue. Vous riez quoi? Est-ce qu'il y a les enfants ici là à côté? Il n'y a pas les enfants ici là. Nous sommes tous des adultes. Moi, je dis la vérité. C'est moi, j'aime jouer. J'aime ça. Et j'aime faire le genre que si quand je vois peut-être mon gars là, il est concentré en train de faire, peut-être qu'il est en train de nettoyer quelque chose. Moi, il part derrière lui. Je fais comme si c'était en train de l'embinda par derrière. Donc, je l'attrape par les hanches comme ça. Je fais comme ça là, je fais comme si c'était en train de l'embinda. J'aime faire comme si tu as une binda à cheval. Moi, j'aime faire les choses comme ça. C'est fun. Hein? It's fun. Non, Joselle, c'est pas la perruque. Tu vois comment mes cheveux, voilà mes cheveux qui sont mes cheveux, voilà mes cheveux qui sont cool, non? C'est pas la perruque, la mère. Tu vois pas mes cheveux là. C'est pas la perruque. C'est pas la perruque. Ma coiffure, c'est pas la perruque, pardon. Oui! Oui, moi je suis comme ça. Oui, donc ce sont les choses que moi j'aime. J'aime les relations qui sont ouvertes, les relations épanouies, les relations où on blague, les relations où on joue entre nous. Moi j'aime beaucoup jouer avec mon gars. Quand moi j'aime quelqu'un, moi j'aime jouer. Je suis comme ça, j'adore les petits jeux là. J'aime ça. Donc si tu es la qualité des personnes qui n'aiment pas être touchées, parce que j'aime beaucoup toucher, j'aime sentir quelqu'un, je te touche, je te touche même parfois, je viens même seulement comme ça, te fais même bisou et pas. Je suis comme ça. Tu es concentré là, j'arrive où tu es, je te fais un bisou, je pars. Je viens, mais je te titille un peu, je te touche un peu, je t'excite là. Je te touche, je t'allume grave. Bon, maintenant, dès que tu as allumé, il faut le camp. Je dis que I just want to say hi. Je dis que I just wanted to say hi. Je suis comme ça. Donc, si tu connais que tu n'es pas la qualité d'homme là, mieux tu me laisses. Tu vas chercher une femme qui est censée des trucs, qui a seulement les bras croisés, qui te touche seulement quand tu la touches aussi. Hein? Oui, tu vas chercher la qualité là. Moi, je suis pas la qualité là. Hein? Moi, je suis hands-on. Moi, j'aime tripoter mes choses. C'est même comme vous les hommes. Si tu as, il y a les hommes qui sont comme ça aussi. Un homme qui aime toucher sa femme tout le temps, qui aime tripoter ses choses. Un homme, moi j'aime ça. Un homme comme ça, qui est comme ça là, il vient comme ça là, il me touche peut-être, il m'attrape les fesses comme ça là. You know, moi j'aime ça. Ça veut pas dire qu'il veut forcément faire, mais on joue comme ça. C'est comme ça.
Je suis dans la cuisine, sans qu'elle ait travaillé là, je prépare, je transfère, il vient derrière moi, il m'attrape un genre là. Moi, j'aime ça. Mais si tu connais que tu n'es pas, tu es le genre de femme qui n'aime pas les choses comme ça là, et que tu vois que tu es avec un homme qui aime, faut pas continuer dans ces relations, ne perds pas son temps, ne perds pas ton temps. Voilà comment les relations arrivent toujours, ça beaucoup aboutit dans la violence, beaucoup finissent dans les mauvaises conditions parce que au début, tu n'as pas été correct avec ta personne. Tu n'as pas été correct avec ta personne. You know. Donc, prenez le temps de connaître vos gens. Prenez le temps de vous exprimer dans vos relations. Exprimez qui vous êtes. Exprimez ce que vous voulez. Moi, j'aime faire la cuisine. J'adore préparer pour mon gars. J'adore. J'aime préparer. Même si je n'ai même pas faim, je m'assois, je te regarde manger. Parce que je prends mon plaisir quand je vois mon gars manger ce que moi j'ai fait. Je m'assois là avec toi, je te regarde manger. Même si je ne m'en pas. Mais là, j'adore ça. J'aime ça. Mais si tu n'es pas une femme qui aime ça, si tu es une femme qui n'aime pas ça, hein, il faut t'exprimer. Là, tu connais que si tu es avec un homme qui peut-être que lui, il aime ça, il y a encore le temps qu'il va dire que bon, on n'est pas compatible, je m'en vais ailleurs, elle aussi est pas ailleurs. Peut-être que tu vas trouver l'homme qui est compatible avec toi. Mais arrêtez de vous perdre le temps parce que tu as vu qu'il y a l'argent, tu vas rester là, tu assumes, tu encaisses, et demain après demain, tu serais malheureuse, triste dans ta relation. Triste. Dans ta relation, triste. Et donc, c'est pour vous dire que ne croyez pas que parce que vous voyez tel avec le blanc, vous croyez que c'est le mariage avec le blanc, c'est le meilleur mariage. Jamais. Le mariage avec le blanc, c'est pas le meilleur mariage. Et les blancs avec les blancs, c'est beaucoup de travail même d'abord. C'est trop le travail. Laissez-moi vous dire la vérité. Le mariage avec le blanc, c'est trop de boulot. Oh non. Je vous dis que quand je pars, quand mon mari décide que on va en vacances au Cameroun ensemble, massa. Je connais que moi, ce n'est pas les vacances. Pour moi, c'est pas les vacances. C'est pas vacances. C'est pour ça que chaque fois, si on va, je pars en vacances au Cameroun et mon mari vient avec moi, je m'arrange toujours à prendre, si je vais aller peut-être pour un mois, je vais prolonger, je vais prendre même un mois et demi, 2 mois. Parce que ma part de vacances commence quand il quitte le Cameroun pour que voilà là où ma part de vacances commence. Parce que tant qu'il est au Cameroun avec moi là, ce n'est jamais les vacances. Jamais. Parce qu'ils sont compliqués, c'est trop de travail. Déjà, voici ce que j'ai fait avec mon mari. Hein. On prend l'avion là, bien, kroum. On arrive au Cameroun là. Dès qu'on arrive au Cameroun là, le type là devient comme un bébé, comme un enfant. Comme ça, ça veut dire qu'il devient comme, ça veut dire qu'il s'accroche, il s'incline sur moi, il s'accroche sur moi comme ça, comme s'il avait pas, I don't even know. Il s'accroche en quelque, je monte, il monte. Je descends, il descend. Je pars aux toilettes, il est derrière moi. Je suis dans la cuisine, là, il est derrière moi. Parce que parfois, je le chasse même que, et il y a mes grands frères là-bas au salon. Va aussi rester avec les hommes là-bas. Ouais, colle-moi un peu la paix. Ouh! C'est comme si cette détail de moi, elle va mourir. Je vous dis, c'est le travail. Hey! Parfois, j'ai dit même à mes grands, pardon, prenez-le un peu, amenez-le un peu balader, amenez-le au bar, allez boire les biens avec lui au bar, qui me fout, qui me laisse un peu. J'ai dit que même si c'est sur le toilette là, il vient, il se place à la porte là, comme ça là, il attend. Il ne bouge pas sans moi. C'est dit même qu'elle est zéro, si je suis pas là, il ne fait rien. Si je suis pas là. Et si tu viens même que tu viens le parler là, il te tourne à voir, il te dit que I don't understand. Après, il court me prendre, yes, this person is saying, je dis que, toi aussi, je dis que c'est le travail. Et il faut constamment surveiller. Et il mange quoi? Et il a bu quoi? Parce qu'ils sont comme ça. Mon mari, alors dès qu'il arrive en Afrique, lui, alors il fait la java. Tout ce qu'il voit, dans la bouche, et c'est comme ça qu'il tombe malade. Il est tombé malade le jour de notre mariage à la soirée. On a failli annuler la soirée de mon mariage. Hein. On a failli annuler parce qu'il était malade. Il vomissait, faisait la diarrhée. Mais j'ai cru qu'Anti, Dieu va venir mourir ici là. Hey! Il est tout ce qu'il voit, hein. Il voit c'est là, dans la bouche. Tu ne manges pas n'importe quoi. You can't eat that. Ne mange pas ça, ne mange pas. Tu connais que c'est sale. Est-ce qu'il entend même? Il prend la mangue, il croque avec les dents. Il prend cela, il mange avec les dents. Il prend cela, il met dans la bouche. Il mange les arachides crus. Maintenant, le truc là. Tu vas venir et c'est le travail. Il faut constamment surveiller. Il faut voir ce qu'il mange. Il faut surveiller qu'il n'a pas bu l'eau du robinet. C'est le travail. Il faut voir que le moustique n'a pas encore piqué. Est-ce que le moustique a piqué? Est-ce que quelque chose a fait comme ça? Est-ce qu'il a... Macana, le travail. Et comme il le fait jamais plus de 2 semaines, dès qu'il finit ces 2 semaines comme ça, là, je suis babysitter. Je te dis même en famille, babysitter. Même en famille, là, no.
Non, il n'est pas là. La seule personne qui peut, mon petit frère encore, il peut encore aller avec, et mon grand frère, parce que lui parle couramment anglais. Donc, parfois, il dit à mon grand frère que pardon, seulement pardon, viens lui prendre, elle va avec lui-même n'importe où, aller boire les bières au bar, aller, mon grand frère vient se lui prendre comme ça, il part au bar boire les bières. Mais là-bas, dès qu'il prend une bière, il coupe une bière en deux. Une bière, il coupe en deux, il va y aller rentrer. Mon grand frère dit, no, sit down, drink again. Il dit, no, I want to go back to my wife. Il dit que, yeah. Il dit, no, I want to go back to my wife now. Mon grand frère dit, no, sit down, it's okay. You're with me, it's okay. Sit down, drink. Apportez notre bière là. Sit down and drink again. Dès qu'on apporte notre bière, il a déjà attaché la bouche. Il n'est plus. Il a déjà attaché la bouche. Il veut y aller rentrer lui. Il boit vite, il met gong, il dépose. Quand il met encore là, c'est fini. Il est là debout. Il s'est levé. Hein. Il est là debout. Vous êtes encore assis là, c'est pour vous là-bas. Il est là debout. Il a mis les mains dans les hanches comme ça là. Il regarde derrière. Il va y aller partir. Il va y aller rentrer. Hey, yeah, c'est le travail. C'est le travail. Vous avez dit c'est le travail. Ah! Non, c'est le travail. So donc, c'est après quand il rentre que je commence aussi à enjoy mes vacances. Je dis que, wouch, maintenant je peux enjoy les vacances. You know, c'est le travail. Alors que quand c'est le frère noir à Aka, dis donc, vous partez au Cameroun là, il est à gauche avec sa famille, ses amis, toi tu as joué là-bas, vous retrouvez seulement à la maison le soir. Chacun était où, chacun. Donc c'est comme ça. You know. Donc il n'y a jamais rien qui est parfait. Ne croyez pas que les mariages avec les blancs sont mieux. Ce n'est jamais mieux. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, là, qu'on est mariés avec les blancs, là, on a beaucoup, il nous manque beaucoup la familiarité. Voilà, il nous manque beaucoup de la familiarité. Beaucoup même. Parce que ce n'est pas familier. Même si on s'habitue comment. Même si, et ici, il y a n'importe quelle femme qui est mariée avec un blanc dehors qui va te dire que, que la familiarité ne lui manque pas. Elle manque. Nous tous là, la familiarité nous manque. Quand je parle de familiarité, je parle de quoi? Je parle du genre qui est que tu peux peut-être, tu peux avoir envie de enjoy un ancien petit pays ou bien un ancien bargasoukous comme ça là. Ton frère noir quand même va comprendre. Vous allez enjoy ça ensemble, mais le blanc ne va rien comprendre. Il ne va rien comprendre. Donc tu es seul dans ton coin. Tu peux vouloir enjoy ton jus plein de héros comme ça avec le waterfall que tu assois par terre ou bien un jus couscous gombo, I don't know. Mais lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Donc, tu vas gérer seul parce que maintenant, la nostalgie, tu gères ça seul. Il n'y a même pas quelqu'un avec qui partager ces moments précieux. Vous comprenez les moments précieux. Les moments précieux, il n'y a personne avec qui partager ces moments-là avec. Donc, tout avec c'est constamment contemporain, sa culture, sa manière de voir les choses, sa manière de vivre. Donc, tu t'as dit que tu t'adaptes à sa manière, mais il ne s'adapte pas à ta manière. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc, on ne vous mente pas là que le mariage avec le blanc est mieux. Ce n'est jamais mieux. Ce n'est jamais mieux. Et je vous dis que ce n'est pas une affaire de blanc ou de noir. C'est une affaire de homme. L'homme, c'est l'homme. Un homme, c'est un homme. Tu as la chance de trouver un homme qui est bien avec toi, qui est romantique. Tu as la chance. Maintenant, rien ne serait jamais parfait. Il y aura des petits trucs. Il y aura des petits trucs que tu vas devoir sacrifier. Il y aura des petits trucs que tu vas devoir abandonner. Tu vas faire avec parce que tu as trouvé 60% de ce qui te va bien dans le mariage, là, de ce qui te rend heureuse. Mais les autres 40% que tu n'as pas là, tu vas seulement fermer la bouche, tu gères. Tu gères. C'est comme ça. Arrêtez de chercher l'homme parfait. Arrêtez de chercher, il a l'argent, il est grand, il est mignon, il est romantique, il est affectionné, il est attentionné, il va me donner ceci, il va me faire cela, il va laver mes habits, tu peux trouver un homme qui a l'argent, mais qui ne fait rien des autres là. Tu peux trouver un homme qui est attentionné, affectionné, qui te fait te sentir comme un ange, comme une diva, mais il n'a pas 5 francs. Ça dépend. Maintenant, tu peux trouver un homme qui a l'argent, qui est attentionné, qui n'est pas affectionné, qui ne t'aide à rien, qui ne te valorise pas, mais tu vas prendre parce que bon, ok, il est attentionné, je vais faire avec. Tu peux trouver un autre qui va peut-être être considérable, qui va, mais bon, bref, there is no such a thing as a perfect man. L'homme parfait, ça n'existe pas. Arrêtez de chercher les hommes parfaits. Arrêtez de chercher les femmes parfaites. Ça n'existe pas. Prenez le temps d'étudier les personnes avec qui vous êtes. Et soyez honnête. Quand vous êtes encore en concubinage avec une personne, soyez honnête. Lâchez-vous.
Montrez à cette personne qui vous êtes là. Demande si vous décidez de vous marier, il n'y aura pas de surprise. Et quand il n'y a pas de surprise, le mariage est solide parce que tu peux être une personne qui aime péter. Moi, j'avais des hommes, un homme comme ça, il aime qu'il avait son gars au coucher au lit, il te sort un pète, ya. Il y a des femmes qui aiment ça, hein. Il y a des hommes comme moi, ils n'aiment pas. Il y a des hommes comme ça. Bon, maintenant, il sait qu'il aime péter dans le lit, mais sa femme n'aime pas. Bon, maintenant, peut-être qu'il va laisser et partir chercher une autre qui aime que tu pètes au lit. Il y a des femmes que ça ne dérange pas. Il y a des femmes qui sont que, bon, ok, l'homme aime péter au lit, bon, il est romantique, il m'aime ceci, cela, il me traite bien, il est attentionné, mais il a une erreur, c'est qu'il pète au lit là. Je vais faire comment? Bon, maintenant, je vais seulement digérer ça. Je vais seulement vivre avec le péter parce que le reste de ses côtés, les qualifications sont bonnes. Il n'y a que ça qui m'énerve. Peut-être qu'il ronfle, tu n'aimes pas. Mais parce qu'il est attentionné, parce qu'il t'aide, parce qu'il te traite comme une reine, même s'il pète au lit la nuit là, tu vas assumer comme ça. Voilà comment on va regarder. Mais si tu vois que les pètes là c'est trop, il n'est pas attentionné. Il ne fait rien pour toi, mais il pète encore. Pourquoi tu vas continuer à assumer parce que tu veux seulement qu'on dise qu'elle est madame telle, parce que tu veux qu'on dise qu'elle avait le blanc, parce que tu veux qu'on te voit aussi avec la bague, avec l'alliance au doigt, mais tu vas rester là, tu encaisses tout ça. Ça ne sert à rien. Parce que tu peux supporter tant qu'à un moment, tu vas craquer, hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nul n'est parfait. Et prenez le temps de discerner ce qui peut marcher pour vous, ce que vous pouvez encaisser et ce que vous ne pouvez pas encaisser. Exactement, un match de choupi. Et apprenez à faire des compromis. Apprenez à faire des compromis. C'est simple. Et la relation, c'est une éducation. Vous qui dites là que les blancs sont comme ça, les blancs sont chiches, les blancs ne connaissent pas notre culture. C'est faux. Le blanc, c'est l'entraînement. Laissez-moi vous dire, le blanc là, c'est l'entraînement. Il faut l'entraîner. Parce que quand tu arrives dans la maison d'un blanc qui ne connaît pas ta culture, qui ne connaît pas la tradition, c'est toi qui dois l'apprendre que chez moi, ça se passe comme ça. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou de refuser. Il refuse, basta, il pense à où tu prends ta route, non. Il accepte, Dieu merci, c'est l'entraînement. Tu dois l'entraîner, oui. Vous croyez qu'il va se lever le matin, vous croyez que le blanc va se lever le matin et dire que, ouais, oui, ma chérie, tu as ta famille au pays là, ça se passe comment là-bas? Jamais. Parce qu'il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça, ce n'est pas sa culture, il ne connaît pas qu'il faut nourrir sa mère, il faut envoyer l'argent à sa... Non, le blanc ne connaît pas ça. Hein. C'est à toi de l'amener à comprendre que voilà, écoute-moi, je suis ici, je suis venu chercher la vie, j'ai des gens derrière, j'ai de la famille, you know, et je dois les aider, je dois. Maintenant, quand il te voit toi-même faire ça, toi-même, tu fais derrière ça. Quand tu vois, tu lui montres que bon, voilà ce que j'ai fait, ma mère a besoin de ça, j'ai fait ça, mais lui-même va commencer à encore dire que, hey, je vais te donner un coup de main pour... aider ta famille. C'est comme ça. Si vous croyez qu'il va te lever au matin et dire que bon, ok, bon, ta mère a quel problème là? Je m'en vais régler. Jamais! C'est nous, chez nous les Africains, c'est nos frères africains qui connaissent que si ta belle famille a un problème, si peut-être tu as un problème, ton mari peut, ce n'est que chez nous, hein, le blanc ne connaît pas ça. Le blanc ne connaît pas ça. C'est à toi d'apporter ton blanc à connaître que là où il est là, tu as une famille. D'où tu viens de la rue, tu es au front. Tu dois mettre ton blanc à connaître que tu es au front où tu es là. Tu es venu chercher pour aider les gens que tu as laissés derrière. Tu n'es pas seulement venu ça pour te balader. En tout cas, c'est pour vous là-bas, vous qui parlez dormir. Moi, je ne dors pas. Celui-ci, il a été formé, militaire, que hoha. Je ne blague pas. Oui, c'est comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de blancs dehors qui sont là, qu'ils n'aiment pas, ils ne veulent pas que ta famille, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas. Je connais beaucoup comme ça, ils ne veulent pas. Ta famille, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, ce n'est que toi et lui. Le reste, ça n'intéresse pas. Non, chérie, non. Je suis désolée, non. Je suis désolée. C'est à toi d'amener ton nom à comprendre que voilà, j'ai une famille qui me tient encore, voilà. Donc, quand il apprend ça, il prend le rythme, ça devient normal pour lui de faire X ou Y pour ta famille. Parce que toi-même, tu lui as appris. C'est à toi d'amener ton homme à comprendre que, tu sais quoi, de temps en temps, je veux ceci, je veux cela, je veux faire comme ça. C'est à toi de l'amener. Il faut communiquer avec vos hommes. Vous leur dites ce que vous voulez parce qu'il n'est pas Dieu pour connaître la culture. Et quand je t'enferme, tu attends que c'est lui qui va penser que, il va réfléchir que tu as besoin de ci, ça. It's not gonna happen. Ça va pas arriver, je suis désolé. La relation, c'est l'éducation. C'est l'éducation, le compromise, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre l'autre, apprendre à faire des sacrifices, des compromises. You have to compromise.
You have to compromise. You have to compromise. So, that's just what it is. Bon, maintenant, après, si vous allez rester là et envier les femmes parce qu'elles sont mariées avec les blancs, vous croyez que le blanc est mieux. Le blanc n'est jamais mieux. Laissez-moi vous dire ça alors. Le blanc n'est jamais mieux. Hein? Et il y a quoi là? Hein? Ange, Ronaldo, quoi là? Il y a quoi là? Je n'ai même pas vu. Il y a qui là qui fait quoi encore là? Parce qu'il y a des sorcières qui viennent ici là sur mon mur pour venir faire pour venir à côté de quoi. Je n'ai même pas, ok. Je n'ai même pas vu. Qui y a quoi là? Il y a quelqu'un qu'on a bloqué là. Non, mais le frère, moi j'ai dit que moi je ne bloque plus les gens, hein, maman. Moi je ne bloque plus les gens, hein. Et je vais vous dire la vérité aujourd'hui, là, moi-même je ne savais pas ça, je ne savais pas, mais j'ai appris un truc de moi-même. J'ai appris un truc de moi-même. Non, je ne bloque pas. Non, je bloque pas. Vous savez quoi? J'adore les haters. Je ne savais pas que j'adorais les haineux comme ça. C'est-à-dire que je les adore parce que, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le goût de ça. Le goût, il y a un goût. Comme tu vois les gens souffrir de te voir avec le sourire. Maman, le goût de ça. Ça a un goût pas possible. Moi, je ne bloque plus. Hein. Vous avez remarqué, moi, je ne bloque plus. Hein? Moi, je ne bloque pas. Parce que I love it. Je dis que I love it. Je dis que ça a un goût terrible. Quand tu vois quelqu'un qui pas quitter coin de je ne sais quelle brousse là, atterrir sur ton mur, se lever le matin, tout ce que tu publies, on vient voir, on vient écouter, on vient faire comme ça là, on vient faire comme ça là, on vient insulter, on vient raconter n'importe quoi. Maman, le temps. Il faut avoir le temps pour faire ça. Ça veut dire que la personne là est ton idole. Donc, je me suis rendu compte que je suis l'idole de beaucoup. Je suis l'idole, je suis la star de beaucoup là. Beaucoup comme ça là, je suis leur star. Je suis leur star jusqu'à... Ils ne peuvent pas s'empêcher. Mais moi, je ne me suis jamais considéré star. Je ne me suis jamais considéré star. Jamais. Mais apparemment, je suis la star de beaucoup, hein. Maman, tu connais le goût de ça? Hey, maman, le goût de ça. Le goût de voir quelqu'un brûler. Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne... Attendez, imaginez un peu. Quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu n'as jamais rencontré. Vos roues ne se sont jamais croisés. Et après, maintenant, la personne là, elle se lève pour venir dire, raconter du n'importe quoi. De n'importe quoi. Sur ton mur. Mon frère, ça veut dire que la personne là souffre. Ça veut dire que la personne là souffre. Et moi, j'aime voir les gens souffrir. I love it. C'est-à-dire que je vis de ça. Je vis de ça. La haine là, ça me donne l'énergie. Je vis de la haine là. Hein? Je vis de ça. Ça me donne encore le ton. Ça me rend encore shine. Ça me rend encore top. Mais c'est-à-dire que ça me fait encore, ça me donne envie d'améliorer. Parce que si tous les haters là partent, I'll be bored. Je vais m'ennuyer. Hein? Je vais m'ennuyer. Donc moi j'aime les haters. Restez les haters, ne partez pas. Ne partez pas. Venez donner-moi plus de haine. Lancez-moi plus. Parce que votre haine là, ça se transforme en positive attitude sur moi. Donc ça me donne un aura positif. Votre haine gratuite là, moi ça me donne un aura positif. Donc venez. Je ne bloque plus. Je ne bloque plus. J'adore. J'aime ça. J'aime ça. Je vis de ça. Je cherche ça, je veux ça jusqu'à... Parce que, maman, à cause de ça là, je ris jusqu'à dire que ça a le goût. Ah, ça a un ton pas possible. Le ton de ça, le ton. Aïe. Donc voilà comment tu traites les haters, hein. Ils pensent qu'ils te font du mal, alors que bien au contraire, ils te font du bien. Hein? Bon, attends. Ah, je t'ai dit que quoi là? Maman, j'aime trop les mecs à mer. Dis-moi comment sont tes frères, je suis ivoirienne. Hey! Maman, tu es ivoirienne. Hey! Comment sont mes frères camers? Comme tes frères ivoiriens sont là. C'est exactement comme ça que mes frères camers sont. Les diplômes avaient dit que les ivoiriens camers sont les jumeaux. Donc, comme tes frères ivoiriens sont là, exactement les frères camers sont comme ça. Il n'y a pas la différence. Toi-même va faire l'analyse. Comme tes frères camers sont comme ça, les frères ivoiriens, exactement comme ça, les frères camers sont. Donc, il n'y a pas la différence. Si tu dis là qu'il y a la différence, c'est qu'ils te mentent. Il n'y a pas un qui est pire ou mieux que l'autre. Ils sont tous pareils.
Et ils sont tous pareils. Il n'y a pas un qui est pire que l'autre, ou mieux que l'autre. C'est comme ça. Oui, il ne te manque pas. Mais le frère Kamel reste le frère Kamel. Voilà. So anyway, voilà ce que je voulais papoter pour vous ce soir. Si quelqu'un a une question qui pose, hey, vraiment, on sent que celui-ci alors c'est un mandemso. Hein, Koulibaly, Nicolas, on sent que tu es mandemso. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver. Tu es un yaya. Qui a dit qu'il y a femme parfaite? Hein? Qui a dit cela qu'il y a femme parfaite? Qui a dit ça ici là? Donc depuis qu'elle fait que parler là, donc toi tu as compris que j'ai dit qu'il y a femme parfaite. Ouais. Prenez même sur le temps d'écouter ce que quelqu'un prend ça pour dire non. Tu m'as entendu, dis-moi, c'est dit qu'il y a femme parfaite. Yes, aujourd'hui, ta question c'est quoi? Pose ta question. Si tu veux même, tu es off, non? Appelle même, non? Attends, t'envoies l'appel. Massa. Wonderful Palaba. Ok. On fait comment pour envoyer? On envoie plus l'appel ici, hein? Hein? Ok, oh. Je sais qu'on fait comment, là? Hey, maman. Hey, José, tu as bloqué ton option d'appel, hein? Tu as bloqué. Ok, oh. Ça va, alors. Ok, si quelqu'un a une question qui pose, hein? Pardon. Le Fifi. La vie c'est là, hein. Je vais vous dire une chose. La vie c'est quand tu es une comme moi là, comme ça qui vient de très loin, parce que moi je viens de loin, hein. Je me suis pas levé, un matin comme ça là et je suis sur Tostas. Je viens de très loin où je suis là. Je viens de loin. Donc ce qui fait que j'ai appris à minimiser beaucoup de choses dans la vie. Tu as lancé, je n'ai pas vu, c'est où José, j'ai pas vu, tu as lancé ça où? Ah attends, je m'en vais voir. Here we go. Voilà. Ah, ok, d'accord. Je sors de loin, donc ce qui fait que où je suis là, moi je minime beaucoup de choses. Je ne prends rien au sérieux parce que je sais que la vie peut être pire que ce qu'on croit. La vie peut être, ta vie peut basculer à un moment, ta vie peut changer à un moment. Ok, c'est comment?